toujours on parle du cœur. Amen. Puisque le Saint-Esprit, j'avais dit l'autre fois que c'est la circoncision de cœur. Amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ton cœur est encore incirconcis. Voilà pourquoi tu peux agir comme un démon. Voilà pourquoi tu peux faire tout ce que tu peux faire. Puisque ton cœur, c'est un cœur de pierre. Amen. Évolue encore un peu. J'ai encore beaucoup de temps. Oh, merci Jésus. Vous savez, mes frères, ça me fait mal. Je veux que tout le monde puisse arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu dois vérifier la nature que tu as. Tu as la nature de bouc ou tu as la nature d'un agneau. Amen. Nous voulons voir la nature de Jésus-Christ. Mais pour arriver à la nature de Jésus-Christ, tu dois accepter que Dieu puisse te transformer. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas t'abandonner à Dieu pour que Dieu puisse te transformer, tu seras une personne comme ça à l'air. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, mais ils n'arrivent au baptême du Saint-Esprit. Vous savez, nous disons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui avait parlé de ça? C'était Jean-Baptiste. Amen. Quand Jean l'a baptisé, il a témoigné qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Et le Saint-Esprit descendit. Et Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Amen. La colombe s'était posée sur sa tête. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait reçu le Saint-Esprit. Et quand le prophète parle de l'agneau et la colombe, vous allez voir que le prophète dit que la colombe et l'agneau, ils ont la même nature. Amen. Ce qui se ressemble, s'assemble. Amen. Jésus avait la même nature, puisque l'agneau et la colombe, ils ont la même nature. Maintenant, si tu veux aussi recevoir le Saint-Esprit, tu dois devenir comme un agneau. Amen. Mais nous sommes devenus tout, sauf des agneaux. Alors je me dis, Seigneur, mais quand je vais prier pour le Saint-Esprit, est-ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit? Puisqu'ils ne sont pas des agneaux. Amen. Devenez d'abord un agneau. Un agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Un agneau est humble. Ce n'est pas l'humilité fabriquée. La vraie humilité vient du Saint-Esprit. Amen. L'humilité fabriquée. Un jour, tu vas montrer tes couleurs. Lisons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que le prophète dit? Ah, merci Jésus. Au paragraphe 60, l'imitation du christianisme, il dit, ils avaient un cœur de pierre, le pharisien. Et c'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans leur cœur là. Amen. Le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans le cœur de ces pharisiens là, puisque leur cœur était de cœur de pierre. Amen. Le prophète pose la question, pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ce cœur-là. Pourquoi? Parce que c'est un cœur rempli de péchés. Amen. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est rempli de péchés. Si toi aujourd'hui, tu aimes le péché, tu continues à pécher, tu aimes la mondanité, sache que tu as un cœur de pierre. Amen. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la parole de Dieu. Les pharisiens étaient incrédules. Voilà pourquoi
Le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un cœur incrédule. Amen. Toi, tu es incrédule. Tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Tu penses que le Saint-Esprit peut entrer dans ton cœur. Non. Maintenant, tu sais que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas partir en enfer? Oui, monsieur. Et les gens sont conscients. Ils savent qu'un jour, ils vont partir en enfer. Même ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, ils vont tous partir en enfer. Pourquoi? Puisqu'ils ont un cœur qui est rempli de péché. Ils ne veulent pas changer. Amen. Au paragraphe 63, je vais lire ce que le prophète dit ici. Il dit, un homme avait posé la question à un prédicateur. Il lui avait dit, prédicateur, ne crois-tu pas que si un jour un homme a été un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang et racheté entièrement par Dieu, par le renouvellement de son cœur, par le lavage d'eau, par le sang, par la parole, qui devient un enfant de Dieu, penses-tu que cette personne-là puisse pécher et s'éloigner de Dieu au point d'être perdu? Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une belle question. Quelqu'un qui est né dans le message, quelqu'un qui a grandi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh, tu ne peux pas lui reprocher. Lui, il ne vole pas, il ne commet pas d'adultère. Lui, il est toujours avec l'humilité fabriquée. Et le monsieur là pose la question au prédicateur. Tu penses qu'un homme comme ça, il peut être perdu et partir en enfer? Eh bien, écoutez la réponse du prédicateur. Au paragraphe 64, il dit, le prédicateur lui dit, je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne. Penses-tu qu'un homme puisse être tellement bon qu'il ne ment pas, qu'il ne vole pas, qu'il ne fasse rien de mal, mais qu'il soit tellement bon que Dieu l'accepte dans le ciel sans le sang de Christ? Amen. Est-ce que Dieu peut accepter quelqu'un comme ça au ciel sans le sang de Christ? Non. Non. Amen. Le prophète dit non. Les prédicateurs bien sûr que non. Si vous dites que Dieu va l'accepter à cause de sa bonté, c'est que les jeunes hommes riches devront aussi entrer au ciel. Amen. Puisque le jeune homme riche était en face de Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus l'a regardé, Jésus a dit, voici un Israélite. Amen. Il n'avait pas de péché. Il obéissait à toute la parole de Dieu. Mais remarquez à la fin de sa vie, le jeune homme riche s'est retrouvé en enfer. Amen. Pourquoi? Puisqu'il avait refusé la vie éternelle. Et la vie éternelle aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans ton cœur aussi longtemps que ton cœur, c'est encore un cœur de pierre. Lisons un peu les prophètes encore. Il dit, au paragraphe 65, il dit, vous ne pourriez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 non. Peu importe combien vous êtes bon. Le prophète dit, ça, ce n'est que de la droiture fabriquée. Amen. Peu importe combien tu es bon, sache que c'est de la droiture fabriquée. Et nous n'allons pas au ciel sur le mérite d'une droiture fabriquée. Non. Peu importe combien vous êtes bon, il vous est totalement impossible d'aller au ciel sur le mérite de votre bonté. Amen. C'est pas grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Ça ne sert à rien. Le prophète dit ça,
c'est du fabriqué. La droiture fabriquée. La droiture des hypocrites. La droiture des pharisiens. Tu viens à l'église. Il y en a qui viennent à l'église. Ils savent que c'est l'église du message. On doit seulement porter de longues jupes. Demandez aux enfants qui sont nés dans le message. Il y a d'autres enfants, tu leur demandes, pourquoi, depuis que je t'ai vu, depuis que tu étais enfant, tu ne portes pas de pantalons, tu portes seulement de longues jupes. Il va te dire, c'est notre habitude. Amen. Vous voyez les gens qui sont parmi nous, les musulmans ici. Leurs femmes, ils vont même couvrir, même les yeux, ils vont laisser seulement un peu là pour regarder. L'autre fois, quand j'étais allé baptiser à la mer, j'avais vu les femmes musulmanes qui se lavaient avec leur robe là. Ils ne veulent pas que son corps puisse se voir, même une partie là. Mais demandez-leur, tu fais ça, il va dire que c'est notre loi. Amen. C'est la loi qu'il faut faire ces choses-là. Mais nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Amen. Et la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Il dit, le prophète dit, c'est de la droiture fabriquée. Les gens, ils sont là, ils ont fait beaucoup d'années dans le message. Ils savent que le message interdit ça. Le message interdit ça. C'est bien. Vous portez bien comme une dame. C'est bien. Mais est-ce que ton cœur est changé? Amen. Est-ce que ton cœur est changé? Tu peux porter bien. Il n'y a pas de problème. Mais tu as toujours un cœur de pierre. Amen. Quand tu as toujours un cœur de pierre, tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit. Et tu vas mourir avec tes longues robes, tu vas aller tout droit en enfer. Amen. Voilà pourquoi nous voulons le changement du cœur. Tu vas voir un frère, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne commet pas adultère. Il est dans le message, chaque jour dans le message, chaque jour dans l'église, chaque jour dans l'église. Et il y en a même quand ils viennent ici, à cause des doctrines, là, de compréhension des doctrines, il vient ici, on lui demande, allons dans l'église. Il dit, oh, l'église, qui est le pasteur là-bas? Ah, c'est le pasteur Lambert. Ah, le pasteur Lambert, c'est l'enfant de qui? Oh, c'est l'enfant de pasteur Barouti. Ah, non, je ne peux pas partir. Pourquoi? On lui a donné une mauvaise semence par son pasteur depuis l'Afrique. On a semé en lui la semence de la haine. Et avec cette semence de la haine-là, puisque son pasteur a parlé en mal du pasteur Barouti, et il a placé ça dans ses brebis, et quand une brebis arrive ici, il commence même à rejeter l'enfant de Barouti. Alors qu'il fallait venir, c'est bien pour le salut de le roi Akazia, qui était le fils du roi Akab et Jézabel. Et le roi Akazia, il était malade. Au lieu d'aller consulter Élie, il est allé consulter les idoles. Voilà pourquoi il y a posé la question. Il n'y a plus de médecins parmi nous. Il n'y a pas de baume en galade. Pourquoi tu as méprisé mon nom? Pourquoi tu peux aller consulter les démons? C'est puisqu'il a été mal enseigné par ses parents méchants. Amen. Nous aimons tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Quand tu viens à Dieu, tu vas venir. Si tu es ancien, je te respecte comme ancien. Tu es un pasteur, je te respecte comme pasteur. Et je te cède la chair. Tu vas prêcher la parole. Et je serai là pour être nourri de la parole de Dieu. Nous, on nous a enseigné l'amour. On nous a appris l'amour. Seul l'amour entrera au ciel. La haine n'a pas de place, mon frère, ma soeur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Avance encore un peu.
J'ai encore quelques minutes. Il dit, votre propre conscience, en voulant fuir l'enfer, vous chercheriez à mener une bonne vie, à faire ce qui est bien. Pourquoi? Tu cherches à fuir l'enfer. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Mais le prophète dit, écoutez, un bon citoyen ferait ça sans être nécessairement chrétien. Quand il ne vole pas, quand il ne ment pas, quand il ne commet pas d'adultère, un bon citoyen peut aussi agir comme tu fais là. Un bon citoyen qui se respecte. Vous voyez? Ça, pour agir comme ça, tu dois seulement être bien, un enfant bien éduqué. Amen. Un enfant bien éduqué, il ne peut pas commettre adultère, il ne peut pas injurier comme les jeunes hommes riches. Mais tu peux agir comme ça, mais tu n'es pas chrétien. C'est pour dire que toi, chrétien qui viens ici, qui ne fait pas ces choses-là, ce n'est pas ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit que tu vas partir au ciel. Aussi longtemps que tu as encore un cœur de pierre, tu dois changer ton cœur. Tu dois te repentir. Amen. Le prophète dit, je vis bien des hommes qui allaient jusqu'à renier le nom de Jésus-Christ, et c'était des gens très bien, humainement parlant. Amen. Vous voyez les Turcs, ils sont là, les gens qui sont en cours de route. Vous pouvez avoir un ami là, il ne prie pas, mais qui est honnête, qui ne vole pas, qui n'est pas dans de mauvaises choses. Amen. Mais qui renie le nom du Seigneur Jésus, qui injurie leur gloire. Cela ne veut pas dire que quand tu fais comme ça, ça ne te garantit pas que tu es déjà un candidat pour le ciel. Amen. Regardez, le prophète parle d'Ésaü et de Jacob. Ésaü était irréprochable. Ésaü était un enfant bien. Son père l'aimait beaucoup. Il sortait toujours, il lui ramenait la nourriture dans la maison. Ésaü était un gentleman. Amen. Ésaü était bon par rapport à Jacob. Amen. Jacob, d'ailleurs son nom, ça signifie un menteur. Jacob, ça veut dire un menteur. Mais par rapport à son frère, Jacob était un menteur. Mais je n'ai jamais vu le péché qu'Ésaü avait commis ici. Voilà pourquoi son père tenait à lui donner le droit d'aînesse. Mais lui-même, il avait déjà méprisé les droits d'aînesse. Amen. Il avait méprisé les droits d'aînesse, mon frère, ma soeur. Il a minimisé les droits d'aînesse. Et le prophète dit, les droits d'aînesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup négligent le Saint-Esprit. Beaucoup minimisent le Saint-Esprit. Ils pensent qu'avec la sainteté fabriquée, ils vont partir au ciel. Vous vous trompez. Amen. Vous avez vu l'ordre pneumatique de l'écriture. C'est Dieu qui doit d'abord ôter ton cœur de pierre. Et Dieu, quand il va ôter le cœur de pierre, il va te donner un cœur de chair. Et Dieu va te donner un esprit nouveau qui sera à l'intérieur de ton cœur nouveau. Amen. Et Dieu va placer maintenant son Saint-Esprit à l'intérieur de ton esprit nouveau. Voilà comment les choses sont en train de se suivre. Maintenant, pose-tu la question, est-ce que j'ai toujours un cœur de pierre ou j'ai déjà un cœur de chair? Lisons encore quelque chose au paragraphe 69. Le prophète dit, c'est là que l'Église, que les gens qui se disent l'Église ont échoué si lamentablement. En effet, à cause de leurs œuvres personnelles, ils estiment qu'ils méritent la bonté et la grâce de Dieu. Non, non. Parce qu'ils font
qui ne font rien de mal, ils vivent bien. Le prophète dit, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est un cadeau de Dieu. Le salut, c'est le cadeau de Dieu que Dieu vous a donné. C'est gratuitement. C'est sans argent, sans rien payer, mon frère, ma soeur. Amen. Vous n'allez rien fournir comme un effort. Le prophète dit encore quelque chose de bien au paragraphe 77. Il dit, le membre d'église, les soi-disant chrétiens, en lisant la Bible, quand ils lisent la Bible là, ils voient qu'il doit essayer d'être humble. Amen. Ils voient, j'ai lu dans la Bible qu'il faut être humble. Alors, il va commencer à marcher humble. Il est dans le message. Quand vous le saluez, ah bonjour, bonjour, bonjour. Il est humble. Il a lu cela dans la Bible. Et la Bible lui a dit qu'il faut être humble. Alors, lui aussi cherche à devenir humble. Amen. Lisons encore le prophète. Ça, c'est très bien. Il voit qu'il doit essayer d'être humble. Qu'il doit essayer d'être comme ça. Le prophète dit, mais en agissant ainsi, il n'en produit qu'une imitation charnelle. Amen. Moi, c'est pour cela, moi, je n'aime pas les imitateurs, les hypocrites. Non. Reste tel que Dieu t'a créé. Amen. Et reste tel que Dieu t'a créé. N'imitez pas le christianisme. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'imitateurs. Il dit en agissant ainsi, il n'a produit qu'une imitation charnelle, une comparaison charnelle. Ils essaient de jouer un rôle, quelque chose qu'il n'est pas vraiment dans son cœur. Amen. Il essaie de jouer un rôle. Oh, merci Jésus. Il n'est pas vraiment comme ça dans son cœur. Il joue un rôle. Il n'est pas vraiment dans son cœur. Dans son cœur, il pense quelque chose et il essaie de se montrer autrement. Amen. Dans son cœur, il pense quelque chose. Mais ce qu'il dit dans sa bouche, il essaie de montrer ça autrement. Voilà un hypocrite. Un hypocrite, c'est un imitateur. C'est quelqu'un qui a le cœur de pierre. Amen. Il dit, Jésus a dit, hypocrite, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce que vous dites ne concorde pas avec ce que vous avez dans le cœur, que votre cœur pense une chose et que vous vous en dites une autre, ça fait de vous un hypocrite. Et vous allez voir combien de hypocrites nous avons dans des églises. Il vient, il fait semblant de se repentir, alors que cela n'est même pas dans son cœur. Son cœur est éloigné à 10 000 kilomètres de Dieu. Un cœur de pierre. Ce sont des pharisiens que nous avons aujourd'hui. Le prophète dit, le mot pharisien veut dire un acteur. Ils pratiquent leur religion comme un rôle, car ils avaient un cœur de pierre. Et ils disaient à Jésus, bon maître, nous voudrions voir un miracle. C'était des hypocrites. Amen. Nous avons tant de hypocrites aujourd'hui. Les hypocrites ont le cœur de pierre. Je crois que vous avez compris le cœur de pierre, n'est-ce pas? Un cœur dur, un cœur qui n'est pas un cœur repentant. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur repentant. Amen. Comment tu peux venir t'agenouiller même chez toi et lever les mains vers le ciel alors que tu as la colère dans ton cœur, alors que tu as la haine dans ton cœur, alors que tu viens de commettre un péché? Tu n'as même pas, alors que même David dans son temps, quand il avait commis adultère, David perdait quoi? La joie du salut.
Il disait, oh Seigneur, remets-moi la joie du salut. Mais toi, tu pêches, c'est normal. Et tu dis, bon, nous sommes au temps de grâce. Nous sommes au temps de grâce. Sache que tu as un cœur de pierre. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Tu vas mourir et tu vas aller en enfer. J'ai toujours dit, si les gens qui meurent là pouvaient revenir pour nous relater ce qu'ils sont en train de voir là-bas, beaucoup de pasteurs allaient fuir les églises. On allait les taper très bien. Puisque ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils vont tomber tous dedans, dans les trous. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs derrière la chair, mais qui a toujours un cœur de pierre. Lui-même a un cœur de pierre. Qu'est-ce qu'il va donner aux enfants de Dieu? Il va former des bandes des hypocrites. Toute l'église. Il va maintenant donner des lois. Personne ne peut entrer là-bas. À Minizip. Personne ne peut entrer là-bas. Nous, c'est seulement comme ça. Nous, c'est seulement comme ça. Nous, c'est seulement comme ça. Ce sont des lois. Comme les musulmans ont donné des lois aujourd'hui ici. Cherchez à changer d'abord ton cœur, toi le pasteur. Amen. Après, demandez aux enfants de Dieu de se repentir sincèrement pour que Dieu puisse ôter de leur cœur le cœur de pierre et qu'il leur donne le cœur de chair. C'est ce que je suis en train de faire, mes frères. Ne venons pas ici pour cacher nos bassesses. Nous venons puisque nous voulons aller au ciel. Amen. J'aimerais que chaque personne qui arrive ici, qu'il se prépare. Le prophète dit, si l'église refuse de se préparer, toi prépare-toi en tant qu'individu. Amen. En tant qu'individu, prépare-toi, mon frère, ma soeur. Tu vas regretter. Tu vas rester, l'enlèvement, ce n'est pas encore loin, c'est pour bientôt. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas te repentir sincèrement? La repentance, c'est le changement de cœur. Est-ce que tu as un cœur de pierre, un cœur de péché? Tu es toujours incrédule à la parole de Dieu? Tu vas manquer l'enlèvement. Tu vas manquer l'enlèvement. C'est ton problème. Aujourd'hui, c'est ton jour de changer. Allons-y rapidement au deuxième point. C'est le cœur nouveau. Le cœur nouveau. Ok, j'ai encore quelques minutes. Je vais lire pour aller vite, pour terminer, pour que nous puissions écouter encore la parole de Dieu. Il dit ceci, maintenant, ils allaient établir une nouvelle église. Ils ne voulaient pas. Vous ne pouvez pas remettre la vieille église à neuf. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a de vieilles églises aujourd'hui. Amen. Une église, par exemple, moi j'ai toujours parlé des gens du message. Une église qui a déjà fait 30 ans, 40 ans, c'est une vieille église. Et je vous assure, si vous allez avec de telles prédications, peut-être qu'ils vont vous chasser derrière la chair. Ils ne vont pas accepter. Pourquoi? C'est déjà une vieille église. Ils se sont formés leur modèle du message. Maintenant, quand vous allez leur dire la vérité, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Il dit, vous ne pouvez pas remettre la vieille église à neuf. Tout ce que vous lui faites, c'est un lifting. Et ça ne donne rien. Les gens là qui ont crié, il y a 30 ans, 20 ans, je peux prêcher ici du matin au soir. C'est un lifting. Rien. Ils ne vont pas changer. Pourquoi? Ah, moi, je suis déjà très loin. Il s'est déjà imaginé un Saint-Esprit qui s'est donné lui-même. Alors que, quand vous écoutez des choses comme ça, vous devez remettre votre compteur à zéro.
et vous demandez au Seigneur, est-ce que tu as déjà ôté un cœur de pierre à moi? Ou bien je l'ai encore? Je vous avais montré, je vous avais dit le jour que j'ai prié pour le Saint-Esprit, qu'un jour, quand j'avais expérimenté le Saint-Esprit, ça c'est ce que j'ai expérimenté moi-même. On a prié pour moi pour le Saint-Esprit, je n'ai senti aucune sensation. Et chaque fois on priait pour moi, puisque chez nous, dans notre église Barout Tabernacle, c'est chaque année qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, plusieurs années, je peux dire, j'étais encore négligent un peu, étudiant, tu vois, il y a toujours les hauts et les bas. Mais je me donnais là pour recevoir le Saint-Esprit. Mais un jour, quand on a prié sur moi, je suis rentré à la maison, je suis entré dans la chambre, j'ai regretté, je pleurais presque, j'ai dit, oh Seigneur, on prie pour les gens tombent, les gens expérimentent le Saint-Esprit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est que je ne suis pas ton fils. Pourquoi? Je pleurais, je m'aime vraiment voir le Saint-Esprit. Paf, je vis quelqu'un à côté de mon lit. Quelqu'un est entré. Je regardais en haut comme ça. Et cette personne-là a pris sa main. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Il a mis du côté gauche. Et il a fait sortir quelque chose. C'est comme s'il a fait entrer quelque chose. Et pendant ce laps de temps-là, je suis sorti de mon corps. Je vis comment j'ai monté là. Et quand je suis allé jusqu'au ciel. Et j'ai vu une multitude de gens habillés en blanc qui chantaient ces cantiques. Quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les... Et je suis allé aussi rejoindre ce groupe-là. Nous avons commencé à chanter. C'était merveilleux, mes bien-aimés. Ah, quelle expérience! Après presque 5 minutes, je me suis vu encore retourner dans mon corps. Je suis dans le lit. J'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelle expérience! Et je vous dis, de ce moment-là, ma vie avait changé. Amen. Ma vie a changé. Je n'étais plus le même Lambert. Je vous assure, je dois dire la vérité. J'étais un homme très colérique. Je pouvais me fâcher. C'est difficile pour que je puisse changer. Mais depuis que j'ai connu, depuis que j'ai senti cette transformation-là, c'est comme si je n'ai plus ce cœur-là. Je suis devenu léger. Amen. J'ai un cœur qui pardonne. J'ai un cœur qui ne se fâche plus. Oh Jésus, c'est quoi? Dieu a enlevé le cœur de Pierre. Amen. Dieu a enlevé le cœur de Pierre. Mais en lisant ça, je ne pouvais pas me dire que je suis arrivé au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est peut-être une étape que j'avais à franchir. Il fallait maintenant que Dieu place son esprit. Puisque nous avions dit l'ordre pneumatique, Dieu va enlever le cœur de pierre et il va te donner un cœur de chair, un cœur nouveau. Et il va mettre ton esprit à l'intérieur de ce cœur nouveau-là. Amen. Après, ce n'est pas fini. Il va maintenant mettre son Saint-Esprit à l'intérieur de ton esprit nouveau. Voilà. Voilà l'enchaînement des choses. Mais je remercie Dieu. Depuis tout ce temps-là, je remercie Dieu. J'ai évolué avec Dieu. Ma vie a changé. Je n'étais plus la même personne. J'ai expérimenté Jésus-Christ. C'est ce que le prophète dit ici. Quand vous enseignez ces choses dans une vieille église, et vous voulez que cette vieille église-là puisse devenir une église qui est transformée, cela ne va pas marcher. Le prophète dit, c'est un cœur nouveau qu'il faut. Amen. Cette église-là a besoin d'un cœur nouveau. C'est tout ce que cette église a besoin. La Bible dit, j'ôterai le vieux cœur de pierre, pas vous vous en débarrasserez,
mais je l'ôterai. Amen. Qui va ôter cela? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas ton œuvre à toi. C'est Dieu lui-même qui va ôter le cœur de pierre en toi. Le prophète dit, je l'ôterai. Voyez-vous la différence? C'est un acte de la grâce de Dieu. Je le ferai. Amen. Je le ferai. Je le ferai. Ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas que je me débarrasserai. Non. Dieu, toi, expose-toi seulement à la parole. Amen. Aimez Jésus, aimez la parole de Dieu, aimez Dieu de tout ton cœur. Un jour, Dieu va ôter ces cœurs de pierre-là. Amen. Et il va te donner un cœur de chair, un cœur flexible, un cœur qui peut comprendre la parole. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, c'est un acte de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas te faire bon. Ce n'est pas chercher à être hypocrite. Ça ne te servira à rien. Il faut être tel que tu es et s'exposer au soleil. S'exposer à la parole de Dieu pour que tu puisses être transformé. Ah, merci Jésus. Paragraphe 88. Il dit, j'ôterai le vieux cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Maintenant, regardez bien. Il a dit qu'il le ferait. Si vous ne pouvez pas mettre cela, donc, vous ne pouvez pas mettre cela ou bien parler de ces choses dans la vieille église intellectuelle. Non. Or, on ne peut pas prêcher cela à la vieille église. Amen. Une vieille église, allez prêcher ces choses. Le prophète dit, ça n'entrera pas. Ça va entrer ici, sortir ici. L'église là va dire, qu'est-ce que ce prédicateur veut nous faire? Il pense que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Nous, c'est depuis qu'on a crié. Moi, c'est depuis 40 ans que je suis dans le message. Hein? J'ai déjà le Saint-Esprit. Comment tu l'as expérimenté? Zéro. Non, j'ai lu beaucoup de brochures, je connais beaucoup le message. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. C'est pour cela Jésus, le prophète est en train de dire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, elle serait perdue. Moi aussi, je ne comprenais pas cette écriture. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est quoi? Le prophète dit dans l'ancien temps, on n'utilisait pas le récipient que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de récipient que nous. Ils utilisaient les pots de bêtes. Amen. Ils prenaient les pots de bêtes, ils formaient ça comme une bouteille, et c'est là qu'on mettait le vin. Et le prophète dit, Jésus avait dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans une vieille outre. Tu vas perdre ce vin-là. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est déjà un chrétien, qui se dit chrétien, qui s'est déjà donné le Saint-Esprit, alors qu'il vit comme un démon. Il ne peut pas venir ici pour s'humilier, pour se repentir, afin de recevoir le Saint-Esprit, non. Il est déjà orgueilleux. C'est une vieille outre. Et le vin nouveau, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit, tu ne peux pas aller prêcher ça dans des vieilles églises. Ils ne recevront pas cela. Et ils se sont formés déjà leur Saint-Esprit. Et ils vont partir en enfer. Ce sont ces gens-là où la parole de Dieu dit, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Le vin nouveau, on met cela dans des outres neuves. Les outres vieilles là, c'est quoi? Vous prenez le pot d'un animal, la peau là qui a déjà duré, par exemple, 10 ans. Ne mettez jamais le vin nouveau là-bas.
Sinon, puisque la peau est devenue sèche, alors, et une fois que tu mets avec le ténèbre là du vin nouveau, quand le vin nouveau touche cette peau-là, ça va se casser et le vin va, tu vas perdre tout le vin. Amen. Mais quand vous venez, vous prenez une peau qui est encore neuve, qui a encore du sang à l'intérieur et que tu as bien préparé, c'est encore flexible, ça peut bien entretenir le vin nouveau et ça va rester longtemps. Donc ça dit que quand nous prêchons, nous cherchons les nouveaux convertis. Ce sont les nouveaux convertis, quand ils écoutent des choses comme ça, ils vont chercher, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour entrer au ciel? Amen. Mais le vieux là, le vieux chrétien, ils vont dire, mais c'est qu'il prêche là, mais moi, je suis déjà, j'ai passé depuis longtemps là-bas. Et il va rester comme ça jusqu'il va mourir dans ses péchés. Il ne veut pas se repentir. Pour lui, se repentir, c'est s'humilier. Alors que pour le salut, on ne joue pas. Hein? Amen. Pour le salut de l'âme, moi je viens de vous dire ici, combien de fois je plairais pour avoir le Saint-Esprit. Je peux dire, j'ai fait 5 ans de suite, je revenais toujours. Je revenais toujours à la ligne de prière. Je revenais. Je pouvais me consacrer presque 3 semaines avant la prière. Mais il y avait toujours des petites laissés aller à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'a fait grâce. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, personne ne peut se tenir derrière la chair s'il n'a pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. S'il n'a pas encore rencontré Dieu, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas donner ton esprit à toi aux gens. Et beaucoup de pasteurs sont là en train de transmettre leurs esprits. Et vous allez voir les brebis agir comme le pasteur. Parce que les pasteurs n'avaient pas le Saint-Esprit. Ah, merci Jésus. Permettez-moi que je termine par l'esprit nouveau. Et l'esprit nouveau, c'est quoi? Un esprit nouveau. Je sais que je vais essayer de reprendre ça encore la semaine prochaine. Je lis ce que le prophète dit au paragraphe 108. Maintenant, remarquez, l'ordre de l'écriture, il est parfait. Dieu a dit d'abord, j'ôterai le vieux cœur de pierre. J'ai déjà parlé de cœur de pierre. Vous ne pouvez rien recevoir. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit, je dis très bien. Dieu ôte à toi un cœur de pierre, il te donne un cœur de chair, et il va mettre à l'intérieur de ce cœur nouveau-là, un esprit nouveau. Au paragraphe 109, il dit, voilà l'erreur. Le prophète dit, voilà l'erreur des gens. Beaucoup de gens, bien des gens plutôt, ils viennent prier à l'autel. Ils s'agenouillent là pour partir et prier. Et en priant, ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être se lever et repartir. Et sauter par-ci, par-là, pendant un petit moment. Et quelques temps après, on s'aperçoit qu'il saute, qu'il est en onction, il est pris en onction là, il parle en langue, il prophétise. Vous allez dire, ça c'est vraiment un saint de Dieu, ça c'est une femme sainte. Celle-ci vraiment, il est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Mais écoutez ce que le prophète dit. Puis, c'est encore à recommencer. Le prophète dit, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Malgré tout ça, le prophète dit, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Le prophète dit, peu importe combien ils peuvent sauter, ou combien de cris ils ont poussé, ou combien d'huile a coulé de leurs mains, de sang, ils ont eu
sur le visage, ou combien ils ont parlé en langue, combien ils ont jubilé. Le prophète dit, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'était seulement de l'émotion humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau. Est-ce que vous avez compris? C'est le prophète, ce n'est pas moi. Ah, moi j'ai peur. Donc nous pouvons être là, nous chantons en esprit, nous dansons, mais on n'est pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que l'étape d'un nouveau esprit que Dieu a déversé parmi nous. Il dit, ils ont reçu un nouveau esprit. Ils se réjouissent avec celui-là. Le prophète dit, je vais dire quelque chose et je veux que ça pénètre en profondeur. Je veux aussi que ça pénètre. Il dit ici, il y a le côté émotif de l'Église qui prétend être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a beaucoup de fanatisme au milieu d'eux. Et ils partent en courant avec ça parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Amen. Ils se rassemblent simplement. Oh, on a une réunion glorieuse. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Or, quand vous faites ça et que vous ne portez pas les fruits de l'esprit, vous êtes dans l'esprit nouveau. Amen. Tu peux danser en esprit. Tu peux sentir l'onction. Mais le résultat que ça produit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand tu produis les fruits du Saint-Esprit en toi. Et quels sont les fruits du Saint-Esprit? L'amour, la joie, la paix. C'est dans Galates 5. Amen. Voilà l'évidence du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui jubilent, mais qui ne produisent rien à ce qui concerne le fruit de l'Esprit. Au lieu d'avoir l'amour, il n'a que la haine dans son cœur. Il est colérique, il est méchant, il est méchante. Il peut même tuer quelqu'un pour l'argent. Il aime beaucoup l'argent, plus que Dieu. Il ne vient même pas à l'église. Bien qu'il il avait sauté en esprit. Avant, vous n'agissiez pas comme ça, c'est vrai. Mais il a fallu que Dieu vous donne un esprit nouveau. Voyons, avec l'esprit que vous aviez, vous n'arriviez même pas à vous avec Dieu comment? Comment? Un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, alors oui, c'est l'exact. La Bible a l'heure d'avoir raison. Avant, je ne croyais pas cela, mais maintenant j'y crois. C'est ce que les gens disent. Les voilà là, votre grand réveil. Voyez, ils disent oui, c'est sûr. Je ne vais pas aller en enfer. Je vais accepter Christ. C'est bien. Ce n'est que le premier pas. Ensuite, il a dit après cela, je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Vous venez à l'église, c'est déjà le premier pas. Mais continuez jusqu'à ce que Dieu va vous donner un nouveau esprit. Le prophète dit, qu'est-ce que c'est le nouveau esprit? Le prophète dit, un nouveau désir. Je vais faire ce qui est bien. Un nouveau esprit, ça veut dire un nouveau désir. Et c'est Dieu qui va vous donner cela dans votre cœur. Il dit maintenant, je sais que je suis chrétien. Je dois. Le pauvre dit, quelqu'un qui est dans l'esprit nouveau, ce sont des gens qui disent, je vais juste rester à la maison pour un peu de temps. Je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Le pauvre dit, les juste là, c'est ce qu'Ève avait fait. Amen. Ah. Vous êtes dans l'esprit nouveau, je vais juste regarder pour la dernière fois les films pornographiques. Je vais seulement jeter un coup d'œil et puis je vais laisser. Les justes là, un peu là, tu es toujours dans l'esprit nouveau. Amen. Un peu, je vais juste aller jouer, je vais juste un peu sortir avec cet homme-là même une fois. Et puis c'est fini, je vais laisser. Tu es dans l'esprit nouveau. Amen.
c'est juste là, juste là. C'est ce que le prophète dit ici. Le juste là. Après, tu vas revenir à l'église, tu vas te repentir, tu vas changer. Après, tu continues toujours avec cette vie-là. Un peu juste, je peux juste un peu regarder. Je vais juste m'absenter de l'église. Je suis fatigué. Je vais juste m'absenter. Sache que tu es toujours au niveau de l'esprit nouveau. Amen. Je vois que vous avez compris. Je vais terminer avec le Saint-Esprit et puis on va chanter pour appeler le prédicateur. Le Saint-Esprit maintenant c'est quoi? Je vais lire pour aller vite, je ne vais pas faire de commentaires. Au paragraphe 112, il dit ceci. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après qu'il a eu donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit, ensuite je mettrai mon esprit. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre pneumatique. J'ai tiré ça, c'est le prophète qui a parlé de l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, ensuite mon esprit, ensuite le Saint-Esprit. Voilà l'ordre pneumatique. Amen. Voilà l'ordre pneumatique. Ça ne vient pas de moi. J'ai tiré ça dans le message. L'ordre pneumatique de l'écriture. Le prophète dit, il y a le cœur nouveau, il y a un esprit nouveau, ensuite mon esprit. Le Saint-Esprit va venir après. Au paragraphe 114, il dit, le cœur nouveau que Dieu a mis en vous, il est en plein centre de vous. Amen. Le cœur nouveau est en plein centre de vous. C'est ce qui vous pousse, à venir à l'église. C'est ce qui vous pousse à chanter. C'est ce qui vous pousse à écouter la parole de Dieu. D'où proviennent vos émotions? C'est à partir du cœur nouveau que Dieu t'a donné. Amen. Il dit, et l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Amen. L'esprit nouveau maintenant, Dieu place l'esprit nouveau en plein centre du cœur nouveau. Et le prophète continue. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Et de là, c'est lui qui contrôle maintenant vos émotions. Amen. Quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, tu ne tomberas jamais, mon frère. C'est quelqu'un qui est au repos. Le repos éternel, c'est fini. C'est déjà une marque déposée. Tu es un candidat pour aller au ciel, même si la mort peut venir. Vous voyez les apôtres, quand on voulait les tuer là, il dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai le Saint-Esprit, je pars au ciel. Voyez Étienne qui pouvait dire, je vois le ciel ouvert et je vois les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Étienne était rempli du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, son travail est achevé. Aujourd'hui, si l'enlèvement tarde, c'est à cause de toi, mon frère. C'est à cause de toi, ma soeur. Tu dois arriver au baptême du Saint-Esprit pour que Dieu puisse descendre, pour que nous puissions partir chez nous. Mais les gens ne sont pas arrivés au baptême du Saint-Esprit. Comment Jésus va venir comment? Voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir dans ce monde ici. Alors que nous, on en a marre. Mais vous savez, un jour, Jésus va venir. Toi qui ne veux pas changer, tu vas regretter. Tu vas rester. Le prophète dit, le Saint-Esprit, c'est le ressort principal d'une montre qui contrôle vos émotions. Quand Dieu place son Esprit Saint au centre de votre esprit, au centre de votre esprit nouveau, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Amen. Quand Dieu place le Saint-Esprit au centre de votre esprit nouveau, vous n'allez pas faire semblant d'être humble. Vous n'avez pas fait semblant d'être un chrétien. Oh mon Dieu, tu es un chrétien, tu es fou de Jésus. Tu ne vas jamais faire semblant. Même si tu te retiens comment, dans un endroit où les gens ne vont pas comprendre que je suis chrétien. Mais tu vois seulement, oh, tu commences à sauter. La victoire. Oh, mais toi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh mon Dieu, il y a une joie dans mon cœur. Amen. Tu ne vas jamais faire semblant d'être humble,
Tu ne vas jamais faire semblant d'être un chrétien. Tu ne vas jamais t'absenter dans une réunion de prière, puisque le feu du vin brûle dans ton cœur. Mais combien de gens ont le Saint-Esprit? Il dit, vous allez facilement manifester le fruit de l'Esprit quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit. Car c'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. C'est lui qui contrôle. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'Église, le Saint-Esprit. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Ah mon Dieu, vous avez compris ça? Il y a beaucoup de gens qui divisent les églises. Quelqu'un qui était huissier, quelqu'un qui était diacre. Et le pasteur lui dit, je ne veux pas que cette année que tu sois huissier ou bien diacre. Et tu peux retourner t'asseoir dans les bancs. Il dit, moi, tu m'as enlevé, tu vas voir. Tu vas voir. Et il sort de l'église. Il sort de l'église. Puisque on lui a dit qu'il ne sera plus diacre ou bien huissier dans l'église. Il va parler mal du pasteur. Il va chercher à faire son wenge. Il sort de l'église, il commence une autre église. Pourquoi? Puisqu'il m'a destitué. Mais ce sont des fonctions. C'est le pasteur qui t'a appelé. S'il trouve que tu n'es plus utile, il te dit assis-toi. Tu vas t'asseoir. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu n'es pas venu pour le poste dans l'église. Amen. Tu cherches à aller au ciel. Nous avons des cas comme ça chez nous là-bas en Afrique. Beaucoup de gens sont sortis. Les gens qu'on pensait qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais puisqu'on lui a dit, tu n'es plus diacre, tu n'es plus administrateur, tu vas t'asseoir dans les bas. Il sort de l'église directement. Les prophètes, écoutez le prophète, ce n'est pas moi. Le prophète dit, il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'église, le Saint-Esprit. Il fait que le don se manifeste parfaitement dans l'église. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Amen. Vous ne prenez pas vos clics et claques. Je sors de l'église. Je ne reviendrai plus jamais. Non, messieurs, on va parler là que le ressort principal, le Saint-Esprit, n'est pas à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que vous avez compris? On te destitue, tu te fâches. Tu sors de l'église. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. Amen. Tu étais venu pour la fonction dans l'église. Ah, c'est très bien. Je vais terminer. Il dit, vous ne prenez pas vos clics et claques. Je ne reviendrai plus jamais. Non, monsieur. On voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à moindre bagatelle, ma soeur, moindre bagatelle, tu t'emportes. Tu te fâches. Ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Que ça empoisonne votre humeur. Vous voyez? Moindre bagatelle, cela empoisonne votre humeur. Tu changes. Tu ne sais pas. Je peux te faire du mal maintenant. Tu es chrétien, tu es une chrétienne. Aujourd'hui, tu nous as montré que c'est un processus long. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, tu dois d'abord ôter le cœur de pierre dans le cœur des gens. Et tu dois, oh Dieu, mettre un nouveau esprit. C'est ensuite que le ressort principal, que le Saint-Esprit va coiffer le cœur. Il sera au centre de l'esprit nouveau. Il va contrôler chaque émotion. Et la personne ne fera jamais semblant d'être chrétien, puisqu'il y a le Saint-Esprit à lui qui le contrôle. Seigneur mon Dieu, nous sommes tous interpellés, Père. Aide chacun de nous, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus, recommencer notre expérience avec toi. Revoir notre repentance au Seigneur. Car la repentance est le changement de cœur. Seigneur Jésus, que cette parole entrecoupée, Seigneur, que j'ai prononcée devant tes enfants,
Que le Saint-Esprit, lui seul qui a le pouvoir attractif, puisse toucher leur cœur et les amener à une repentance sincère, Seigneur. Puisque nous voulons partir au ciel et nous avons besoin des enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Oh Dieu, voilà pourquoi nous sommes ici pour nous préparer. Bénis chacun de nous, Seigneur. Résous les problèmes de chacun de nous. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant, car nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis le reste de culte, oh Dieu. Bénis la prédication qui va suivre. Nous voulons que tu disposes nos cœurs, que tu enlèves la fatigue pour que nous puissions recevoir encore la parole. Fais cela pour ta gloire.